Depuis le 19 mars, la route de l'espace n'avait jamais été aussi fréquentée. 3 jours après la reprise des activités, suite au mouvement social, la base spatiale se prépare à un nouveau lancement. Les collègues sont plutôt contents de revenir au travail. La difficulté, c'est la replanification des opérations dans un planning assez contraint, puisqu'on essaye de retomber sur nos pieds à la fin du mois de juin. Les mois de mai et juin étaient libres de lancement, et donc on se servait de ces 2 mois pour faire des maintenances un peu lourdes, installer des nouveaux investissements. Et là, ces 2 mois, ils sont perdus pour cela, donc c'est beaucoup plus difficile de gérer les maintenances techniques et de mettre en place de nouvelles installations. Si aujourd'hui, l'Agence spatiale française dit ne pas pouvoir quantifier le coût de l'arrêt de ses activités pendant 5 semaines, reste sa participation au déblocage de la situation du CMCK. Le CNES apportera cette année 1 million d'euros pour réduire le déficit. Dans le même temps, il doublera le montant de sa contribution au plan État-CTG. Elle s'élèvera exceptionnellement pour 2017 à environ 8 millions d'euros. Reste une question, le CNES peut-il faire plus, surtout en matière de fiscalité? Je rappelle quand même que le CNES est financé par les contribuables, donc il est lui-même le résultat d'un impôt. Si le CNES devait donner de l'argent à la Guyane, ce serait à la fin les mêmes contribuables qui le donneraient. Il y a pas de, le CNES, établissement public, ne fait pas de recettes ou de bénéfices. Quant à Ariane Espace, ils atteignent difficilement l'équilibre et ils sont eux-mêmes soutenus par les contribuables. Donc le paragraphe dans la loi égalité réelle indique clairement que cette analyse doit être menée et nous y contribuerons dans le respect de l'efficacité économique de la filière, qui aujourd'hui n'est pas si florissante et les chiffres qui ont circulé sont largement fantaisistes. Ce mouvement social aura mis en exergue une fois de plus la place du spatial dans la société guyanaise. Une place qui lui confère des pouvoirs qu'elle juge surestimés. Il faudra encore communiquer. C'est un souci plus grand d'explication de ce qu'on fait, de préciser les ordres de grandeur, d'éviter des rêves. Par exemple, le CNES ne peut pas résoudre les problèmes de la Guyane. Les problèmes de développement de la Guyane, ils ne sont pas créés par le CNES, et le CNES n'en est pas non plus la seule source de solution. La présence d'un centre spatial moderne, efficace, dans une Guyane qui est en carence de développement, cette présence, elle illumine le fossé. Elle ne le crée pas, et elle ne le résout pas. En attendant, le CNES va devoir se recentrer sur son domaine de prédilection en procédant à 3 lancements avec 2 Ariane et 1 Vega en moins de 45 jours.